Ja, het is Ok. bien. Bonsoir les amis. Bonsoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons faire une consultation de gens qui ont un chien. Et comme le chien est en organisme physiologique le même que l'homme, en organisme biorhythmique le même, puisque c'est le biorhythme du jour, la thyroïde et la glande surrénale commencent le matin. Et donc, ce sont nos amis, ils sont comme nous en physiologie. Bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour madame. Monsieur le Bonjour, docteur. monsieur. Quel beau chien vous avez. Ok, donc votre intérêt au coup de téléphone que vous m'avez donné, c'est d'essayer de comprendre comment on pourrait nourrir un chien convenablement. Eh bien voilà, je suis tellement heureux quand les gens font cette démarche. Parce que quand moi j'ai acheté ma voiture, je voulais quand même savoir si c'était du diesel ou si c'était de l'essence. Parce qu'il faut quand même savoir ce qu'il faut mettre dans la machine. Mais notre chien, c'est mieux qu'une machine. C'est vraiment vivant, c'est un peu comme nous. Et donc on doit avoir de l'amour pour cette bête. Et donc de l'amour pour son aliment. Donc déjà, un aliment qui est plastique, qui est en croquette, qu'une mouche ne veut pas voir, c'est donc pas un bon aliment. C'est fait par les criminels qui sont scientifiques et qui ont inventé la vache folle en faisant de la nourriture pour vaches. Tandis que tout le monde savait nourrir les vaches. Noir, blanc, jaune ou rouge. Jamais été à l'école, pas savoir lire et écrire, mais on faisait de la bonne nourriture. Tandis que depuis que les professeurs se sont associés à l'économie, à l'industrie, on a fait de la nourriture pour vaches. On a fait la vache folle. On a fait le Kruisfeld Jacob. Et on a reçu le prix Nobel de la science. Parce qu'on a inventé le prion. Prion, que l'industrie arrête son ravage et que l'académie ne continue pas à vivre de toutes ces erreurs qu'ils font. Et que les consommateurs deviennent des connaisseurs. Alors on va essayer de faire le connaisseur. Alors la première chose qu'il faut savoir en aliments, c'est que tout ce qu'on mange doit être vivant. Être vivant, ben, c'est pour vous comme ça, peut-être que mon Opera Woman serait de ce côté-là. Donc tout ce qu'on mange doit être quelque chose qui grandit, qui est en maturation, en germination. Et puis à un moment donné, c'est bon. C'est bon, mais à un moment donné, ça va pourrir. Si on n'a pas mangé sa pomme à temps, elle va pourrir, il y aura des mouches dans la maison. Et on arrive à le recyclage. Mais voilà, mon chien mange des croquettes, mange trop de viande s'il mange du bon produit, eh bien il n'est pas dans l'équilibre, alors le germe et le produit qui est en décomposition va être la guérison. Donc vous avez mal à l'estomac, votre grand-mère, quand elle est encore du bon sens d'avant, dans la populaire, la connaissance populaire, elle va vous donner une pomme, elle va la râper, elle va la oxyder. Et comme c'est oxydé, c'est déjà dans ce degré-là, ça va vous guérir. Et le germe que vous mangez va vous guérir. Mais quand vous êtes en bonne santé, vous mangez là. Donc votre chien qui mange des croquettes à la maison, et s'il a encore un peu d'instinct, quand vous allez quand même le promener, et que vous allez dans un endroit où il y a de la verdure et où il y a de la forêt, et bien votre chien va manger des herbes, toutes sortes d'herbes qui sont là ou qui sont là, et il va chercher des insectes et toutes des choses qui vont le guérir, parce que vous, dans votre maison, vous donnez des croquettes, vous êtes donc diabolique, puisque vous donnez des poisons, vous donnez des drogues, vous êtes des drug dealers. Allez. Voilà. Donc ça c'est le schéma, quelque chose qui reste est toujours mauvais. Alors l'exemple que je dis, je vais dans la forêt avec une banane qui depuis 10 jours est jaune. Mais si j'ai des gens intelligents en face de moi, ils disent, mais une banane, quand elle est jaune, il faut 4-5 jours et elle est noire. Donc si elle est jaune encore 10 jours après, elle sera encore jaune dans 10 ans. C'est donc plus une banane. C'est dans un Alzheimer de banane. Donc je vais avec ça dans la forêt, chez des singes qui ont 5 sens. Les 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, la texture. Et bien eux, ils regardent cette banane, ils se disent, écoute, c'est pas la bonne couleur quand même. C'est pas la bonne odeur, c'est pas le bon goût, c'est pas la bonne texture, ça fait pas le même bruit. Eh bien on va jouer au boomerang. Parce que c'est pas à manger cette saloperie. Maintenant, quand je vois ma bobonne
et je vois qu'elle va boire, elle va manger son Kellogg's. Mais je dis, il est périmé demain. Mais il est périmé demain, mais il est périmé depuis qu'il est fabriqué, puisqu'il n'est jamais bon. Il faut donc faire tomber les choses au bon endroit. Donc si vous avez compris ça, on peut partir à l'observation d'une alimentation d'un carnassier. Alors, la définition carnassier, carnivore, c'est l'animal qui sait tuer. Mais c'est pas pour ça qu'il mange la viande. Puisqu'il a pu tuer le lapin, le faisan et le pigeon, ce qui n'empêche pas de manger les crottes du lapin, les crottes de la vache et de manger la carotte crue. Donc il faut savoir que être carnassier, c'est être gestionnaire. Les carnassiers, c'est comme nous sommes les plus hauts de le couronnement de la création, ceux qui doivent gérer, puisque nous avons reçu de la divinité la possibilité d'aller dans le raisonnement, d'aller dans la raison, et de savoir pourquoi les choses sont faites. Tous les autres animaux sur Terre n'ont pas besoin de savoir. Ils font ce qu'il faut, tant qu'ils ne sont pas déviés par l'humain. Donc, mon animal, chien, il doit manger comment? Eh bien, il va manger comme nous, c'est-à-dire, comme il a tué le lapin et le faisan, il ne peut pas manger le rable du lièvre tout de suite, il ne sait pas manger la cuisse de poulet parce qu'il y a des plumes, donc il est obligé d'ouvrir les tripes, et il doit manger chaud, parce qu'un cadavre c'est froid, et un carnassier doit manger frais. Frais dans le fait de maintenant, quand c'est tué. S'il va voir sa copine, quand il revient, c'est un cadavre, il ne peut plus le manger. Il sait manger la carotte que le lapin a laissée et la crotte du lapin qui est laissée. Mais qui est meilleure que la croquette que vous achetez, puisqu'elle est biologique. C'est du fast-food de bonne santé, qui contient toute la biologie de la digestion de tout ce qui a été mis dans un lapin ou de ce faisan et ce pigeon. Donc, si vous avez compris ça, nous sommes dans un chemin qui dit aussi, c'est pas possible de manger tous les jours la même chose. Il est quand même normal qu'un carnassier n'a pas tous les jours à 8 h du matin le lapin qui se met en bikini et il dit tu ne veux pas me manger. C'est pas possible. Donc il y a tout le temps le hasard que peut-être pendant une semaine, on n'a pas de viande à manger puisqu'on n'a pas pu chasser. Donc on doit déménager, on mange des herbes, on mange des escargots, on mange des vers de terre, on mange de l'herbe. Ça fait partie de tout l'artisan que le grand chef, couronnement de la nature, chien ou chat, peut se trouver dans la nourriture, parce que jamais un chien ou un chat vont aller chasser parce qu'ils ont faim. Ils doivent chasser parce que l'instinct leur dit, il y a trop de lapins, trop de faisans, trop de pigeons, c'est le printemps, on tue tout ça, les petits que j'ai, ces louveteaux, vous mangez les poussins, vous mangez les lafros entiers. Tandis que moi, en tant qu'adulte, je sais manger que les tripes, puisque je ne mange plus les plumes, et je ne mange pas le manteau de fourrage, allez, donc de pels en flamand. Le frac. Oui. Donc, je sais manger que les tripes, et dans les tripes, il y a des légumes, des fruits, des céréales, des noisettes, des amandes, des araignées, tout plein d'insectes. J'ai un maximum possible de multitudes qui ont été broyées, parce que c'est un rongeur. Si les poules n'ont pas de dents, c'est pas broyé là, mais il y a des pierres dans l'estomac qui broient le tout. C'est fermenté, c'est une biodynamie d'une dimension extraordinaire qui est mieux que le cru tout seul, mais en dehors du repas. Je mange du cru, mais du cru séparé. Une pomme, pas avec une poire. Une pomme, puis une poire, puis une noisette, puis une amande, puis un raisin sec, puis... Donc, en dehors du repas, c'est des éléments crus séparés. Mais dans le repas, plus c'est mélangé, plus c'est accordé, mieux je serai en bonne santé. Hein, parce que nous aussi, nous on va manger avec notre sol de l'épinard, on va mettre la sole sur un lit d'épinards, mais alors moi je vais garder l'épinard pour mélanger demain avec les princesses qu'on va me donner, parce que plus mon chien et moi j'ai de la diversité, plus j'ai un aliment qui est élément nutritif, mais aussi qui donne cette force éthérique et cette force, quand c'est de l'animal, cette force animale, donc cette force astrale. Donc vous avez donc bien compris que quand on est carnassier, et nous sommes les plus hauts carnassiers, puisque nous décidons, oui ou non, de tuer n'importe quand, tandis que le loup, il tue qu'au printemps, parce qu'en été, il va pourchasser les lapins et les faisans. Parce qu'ils ne pourchassent pas, ils font des bébés toutes les millièmes de seconde, et nous avons des maladies typiques qu'ont les lapins, et chez les oiseaux qui doivent faire le nid, qui ne le font pas parce qu'il n'y a pas de prédateurs, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? La peste.
Donc nous avons toujours des maladies qui viennent parce que nous n'avons pas l'organisation. Et l'organisation de la planète est donnée à nous. Le bon Dieu, quand il a arrêté, il n'a jamais arrêté de créer. Et quand il a donné à l'homme l'occasion de venir ici, il lui a donné la raison, donc le don de la raison, de pouvoir aller dans l'immatériel, aller dans l'imaginaire pour rentrer dans la connaissance du monde spirituel, du monde de la vérité, du monde de la connaissance, du monde du verbe, dans lequel on peut tirer le profit de savoir comment faire sur Terre. Et on peut, en observant les animaux qui n'ont pas été maltraités par l'humain moderne, de savoir comment il faut manger. Alors, quand on donne à manger à un de nos carnassiers, c'est, en dehors du repas, je vous ai déjà parlé, mais dans le repas, il faut que le repas soit fait avec 5 conditions de bonne santé, 5 qualités présentes. Donc, quand vous êtes devant votre fourneau, quand vous êtes devant votre feu, votre gaz en flamme, votre bois qui flamme, mais une plaque qui chauffe, eh bien, vous avez de la chaleur qui va faire les mariages de tous les éléments que vous allez mettre ensemble. C'est un peu quand vous êtes un artiste, vous avez un piano, eh bien, il y a tout plein de touches, il y a des noires et il y a des blanches. Et quand vous jouez Mozart, tel truc, il n'y a pas besoin de ces deux-là et de ces trois-là, mais quand vous jouez autre chose, il y a besoin de ça. Donc, quand vous cuisinez, vous devez connaître toutes les touches et savoir quand on emploie l'une et quand on emploie l'autre. Ça, c'est donc l'intéressant quand on est, même sans avoir été professeur à l'école, eh bien, nous savons que nos ancêtres savaient qu'au printemps, donc en hiver, on avait du sou de Bruxelles, et donc mon chien mange du sou de Bruxelles, comme moi aussi. Mais en été, il y a de la salade, donc on mange tous de la salade, et on peut cuire de la salade pour mon chien, puisque le lapin a mangé de la salade, puisqu'on est en été. Donc, toutes les choses se reconnaissent. Alors, donc, la première chose de qualité qu'on a dans notre mélange, dans ce qu'on fait en cuisinant, eh bien, pour le repas, le seul repas que le chien a besoin quand il est adulte, parce qu'il est diurne, donc il ne chasse pas la nuit, parce qu'il n'a pas les yeux du chat, et donc il va manger avant que le soleil se couche, et il va manger frais. Et donc, si j'achète une mayonnaise, je suis un imbécile, puis j'achète un produit qui est fait par l'industrie, et je ne connais rien de ce produit, et si je lis, parce que je sais lire, mais je ne lis pas, parce que j'ai confiance, parce que c'est facile, parce que je suis fainéant, et je ne regarde pas tous les haies qui sont dedans, qui sont cancérigènes, et que j'achète quand même. Hein? Donc, je dois manger frais. Et quand je dis frais, c'est largement frais. C'est mon anniversaire, donc je vais ouvrir le champagne. Le champagne est depuis 3 ans ou 4 ans ou 5 ans dans la bouteille, et quand je l'ai ouvert, je la mange fraîchement. Je le bois fraîchement. Je fais ma compote de pommes, qui est faite dans du cuivre, parce que ça va se faire dans du cuivre. Ça se fait avec de la cannelle, et donc tout est selon un programme, selon un rituel sacré, qui fait que les éléments nécessaires qui doivent survivre dans ma compote sont présents encore 2 ans, et quand j'ouvre ma compote, je dois la manger aujourd'hui. Mais donc c'est fraîchement ouvert. Donc vous voyez ça, hein, quand j'ai fait un roll mops dans du vinaigre, le jour où je l'ouvre, eh bien, on doit le manger aujourd'hui. Hein? Donc la fraîcheur, on a expliqué. Ça varie. Je suis dans le Sahara, où il fait tellement chaud tout le temps, et bien automatiquement, je mange des biscuits qui sont faits avec que du sel ou avec que du sucre. Pourquoi? Parce que si je fais pipi là ou que je transpire, je crève. Si je donne une soupe julienne à ces gens, ils sont morts de déshydratation tout de suite. S'ils restent habités chez moi et qu'ils mangent le bon biscuit, même biologique, ils vont chez le cardiologue en 6 mois parce qu'ils ont mangé du salé, ou ils vont chez le diabétologue parce qu'ils ont mangé du sucre. Donc on a compris que la variation est importante. Vous faites beaucoup de sport, vous pouvez manger beaucoup plus. Mon papa est à la même table, il mange un petit morceau de beefsteak parce qu'il regarde la télé, il ne travaille plus dans son potager. Mais mon fils, ou mon petit-fils, qui lui est un champion de basket, lui, il doit manger 3 beefsteaks. Donc il n'y a pas moyen d'avoir un aliment qui est conditionné, comme quand on va manger au McDonald's, il faut manger tous le même bazar, et il n'est bon pour personne. Mais donc on est dans ce cas de figure-là. Le troisième point, ça reste biologique. Ça veut dire, ça mûrit et ça pourrit. Donc ça ne peut pas être processé. Le processing est interdit. D'ailleurs, vous ne savez pas faire un cornflakes, vous ne savez pas faire un Kellogg's. Vous savez faire des crêpes avec des bons œufs, mais vous ne savez pas faire tous ces produits qui sont faits par l'industrie. Tout ce qui est fait par l'industrie est absolument négatif pour la santé de tout ce qui est biologique. Donc, on a compris ça, que sa vie, c'est dans un niveau de maturation ou de putréfaction, et que ça peut aider pour guérir, mais quand c'est bon, c'est dans ce milieu-là. Alors, ça doit rester vivant. Alors, vous avez votre frère qui a chassé un animal dans la forêt qui est tout frais et tout bon et salement, pas du tout intoxiqué par l'industrie, et vous le mettez dans la plaque à induction ou vous le mettez dans un four à micro-ondes, et c'est vous qui processez. Donc, vous démolissez
l'énergie vitale, l'énergie du soleil qui est dans l'aliment. Et cinquièmement, pour être bien, il faut un équilibre. Ça veut dire qu'en hiver, on mange des choux de Bruxelles, et bien mon chat et mon chien mangent aussi des choux de Bruxelles parce que le lapin et le pigeon ont mangé des choux de Bruxelles. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc maintenant, il y a un problème parce que des scientifiques, qui sont donc des industriels, et qui sont peut-être à l'université, mais pour faire la vache folle et pour faire de l'aliment qui ne considère pas la biologie, le langage de la vie, ben nous allons empoisonner nos animaux. J'espère que ce petit discours aujourd'hui invite tout le monde à se reposer la question. Eh bien, la vie pourrait être bien. Il faut donc reconnaître et voir avec clairvoyance, avec voir clair ce qui est faux. Alors, si quelque chose est absolument vrai, eh bien, c'est la vérité de la vie. Qu'un carnassier, qu'un humain, il doit manger des choses que la nature lui offre. Et comme il a dû se sédentariser pour spiritualiser, il doit rester spirituel et donc continuer à faire des aliments qui répondent à la tradition, à la religion et surtout au terroir. Et partout dans les terroirs, nous devons remettre l'amour qui est nécessaire pour que, en s'alliant au terroir, nous quittons ce monde de l'économie qui est planétaire et qui est destructeur et qui ne répond à aucune valence de santé, qui répond à une scientificité sans conscience, une science de con. Ne soyons pas cons, soyons connaisseurs. Aimez la nature et alors vous allez nourrir votre animal avec amour et avec bonne chose. Que ça peut être bon de sentir qu'on est amoureux de la vie, amoureux de tout ce qui est bon. Je vous remercie tous.